Bonjour, mesdames, messieurs, c'est André Lapierre pour ma Web TV. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Côté. Je vais vous faire entendre l'entrevue de la mairesse de Lac-Mégantic le 3 février dernier au 107.7 Estrie, qui parlait et qui nommait M. Côté. Et on écoute ça immédiatement. C'est d'ailleurs Sylvain Côté qu'on a entendu plus tôt, là, il a acheté son terrain dans le corridor après qu'on ait annoncé le corridor. À un moment donné, il y a des gens qui sont réellement impactés, des gens qui habitaient dans ce corridor-là avant, qui voient le train, des vraies histoires tristes. Puis je vais prendre Mme Boulanger, là, entre autres, qu'on entend beaucoup. Elle habite là depuis toujours, elle a perdu son petit-fils, c'est des vraies histoires tristes. Mais pour une question de sécurité de la population, je pense qu'il faut le rappeler, là, on va éloigner le train du milieu urbain, des zones habitées dans les 3 municipalités, autant pour Lac-Mégantic, Frontenac que Nantes. Sylvain Côté, bonjour. Bonjour, M. Lapierre. Sylvain Côté, vous venez d'entendre la mairesse de Lac-Mégantic qui vous parle, qui se prononce sur les ondes du 107.7 à Sherbrooke. On voit déjà qu'elle dit que vous avez acheté le terrain après que le tracé a été fait. Et aussi, elle fait une comparaison avec Mme Boulanger, comme si vous, c'était pas important, et Mme Boulanger, c'était plus important, et que elle laisse présager un peu que vous chialez pour ordin, là. Vous, là, on va mettre ça au clair une fois pour toutes, là, votre terrain, là, quand vous l'avez acheté, c'était pour faire quoi? Ben moi, pour faire une histoire, c'est que ça fait longtemps que je me cherche une terre, puis dû à mon travail, j'avais un terrain à Saint-Cécile en prévision d'acheter une terre avec des érables par la suite. Mais c'était dur à cause de mon travail. Je devais être à 5 minutes de mon travail, 7 jours sur une semaine de 7 jours, 24 heures sur 24. Et l'autre semaine, je pouvais être chez nous. Mais là, avec ça, on pouvait, avec cette terre-là, parce que cette terre-là a été en vente depuis 2014. Il y a eu un agent d'immeuble. Et puis, on s'est informé, mais nous, on ne voulait pas le commerce. On voulait seulement les érables. C'était pas possible. En 2015, l'agent d'immeuble n'était plus là, ils ont mis une pancarte personnelle à vendre, on s'est informé, et c'était toujours le cas ils ne se séparaient pas. En 2016, un autre agent d'immeuble est apparu, on s'est informé, puis là, il y avait la possibilité de séparer l'érablière de la cabane à sucre commerciale. À ce moment-là, ça nous intéressait, j'étais à 5 minutes de ma caserne, de mon projet de rêve. On a pris de l'information, c'était possible de le faire. Il y avait une histoire de lotissement parce qu'il y a une partie zonée verte, zonée blanche. Le vendeur était censé faire les démarches et tout ça. Nous, c'était conditionnel à ce qu'on puisse lotiser la cabane à sucre. Dans les démarches qui ont suivi, c'était conditionnel à ça. L'offre d'achat a été faite en juillet 2016. Et puis, on a eu l'approbation en avril 2017. Puis, on a acheté, on a signé le contrat le 26 mai 2016. OK. Mais là, à ce moment-là, le tracé était-tu déterminé? Il n'était pas déterminé. Il y avait une possibilité, parce qu'on s'est informé à la municipalité de Nantes, à la municipalité de Mégantic. J'avais parlé avec Jean-François Brisson. Il y avait dans l'air une voie de contournement, mais lorsque je me parlais avec M. Brisson, il disait que de ne pas s'en faire, de se rassurer que le tracé, ce qu'il y avait d'évaluation avait 1 kilomètre de large. Il dit, si on sort le train pour la sécurité des gens de la ville, on n'enverra pas dans le périmètre urbain des voisins. Fait qu'à ce moment-là, c'était, s'il l'envoie pas dans le périmètre des gens, on est correct, on voulait bâtir, puis avoir notre maison, notre cabane à sucre, puis être à 5 minutes de mon travail. On avait le terrain idéal. Mais par la suite, on a eu comme surprise que le 11 mai 2018, à l'annonce de M. Trudeau, il annonçait ça, mais le tracé qu'il y avait, on n'avait pas les routes. C'était dur d'identifier. À force d'identifier qu'est-ce qu'il en était, on se rend compte que finalement, ça passe chez nous, dans notre secteur. Et puis nous, on avait fait les démarches, on bâtit ça en 2018. Les plans étaient faits,
taux d'intérêt était gelé à la caisse, puis tout ça. L'entrepreneur commençait au mois d'août après les vacances. OK. Mais le 11 mai, on a eu la surprise de notre vie en apprenant que ça passait là. Puis lorsqu'on avait demandé notre plan, notre permis pour la construction de la maison, l'urbaniste de Nantes m'a transmis un courriel, m'a donné une copie d'un courriel qui provenait de Jean-François Brisson de Lac-Mégantic, qui datait du 27 septembre 2016. C'était écrit « Voici le plan de la voie de contournement. Voici une information sensible, devoir à ne pas divulguer. » OK. Fait que ça date de 2016, avant qu'on achète. Fait que quand on essaie de nous faire croire que le tracé actuel choisi a été décidé suite au BAP et toutes ces affaires-là, mais c'était décidé bien avant ça. Ce qui veut dire que la mairesse a carrément tort, là. Ben oui. Tu sais, si on nous avait donné ces précisions-là qu'eux savaient, peut-être qu'on n'aurait pas acheté ce terrain-là. OK. Maintenant, comment vous trouvez ça, la comparaison entre vous et Mme Boulanger faite par la mairesse? Ben, peu importe qui va être exproprié, déjà là, c'est une chose qu'on ne veut pas subir. Les superficies chez nous sont moins grandes que chez Mme Boulanger. Les impacts, là, elle, de retrouver la voie ferrée dans sa face à tous les jours, lorsque sa fille qui habite de l'autre côté vont le voir passer, eux qui ont perdu leur fils et leur petit-fils, c'est à ne rien comprendre. Puis, on ose nous accuser qu'on n'a pas de morale, on n'a pas de compensation pour les 47 victimes, mais on peut pas être insensible à ça, on le sait tous, mais la voie de contournement ne ramènera pas personne de ces 47 personnes-là. Et puis, en quelque part, la voie de contournement, on serait tous pour une voie de contournement, mais pas celle-là. Si on aurait été consulté à la base, si les maires de Frontenac et de Nantes du temps auraient été consultés dans le temps que c'était ça, puis il faut savoir aussi qu'il y a eu un avis de non-divulgation de signé par ces maires-là qu'on leur demandait pour ne pas divulguer d'informations à propos de cette fameuse voie de contournement-là. C'est tous des éléments qui rentrent en compte, là, que ce projet-là, là, dès la base, était déjà caché. Quand on parle, le mairesse veut parler de transparence de Transport Canada, qui n'en a pas, ben peut-être faudrait poser les questions, elle a aussi, elle est où la transparence depuis tout ce temps? Là, vous pensez faire quoi, là? Parce que là, on vous fait passer carrément pour un gars qui veut profiter, là. Oui. Y a-tu, pensez-vous à faire quelque chose contre ça ou vous laissez aller? C'est dur parce que dans tout ce qu'on vit présentement, il y a l'expropriation, puis là, il y a cette désinformation-là qui arrive, puis des accusations, là, provenant de la mairesse qui vient nous cibler. On est rendu pas loin de la diffamation, là. Est-ce qu'elle est au courant de ce qui se passe, nous, avec Transport Canada? Qu'est-ce qu'on vit? Parce que ceux qui pensent que c'est joyeux, là, de négocier avec Transport Canada, là, nous autres, on a des ententes qui n'ont pas été respectées depuis 4 ans, bientôt 5, là. On a brisé nos chemins sur notre terre, on devait les réparer dans les jours suivants. Le 25 octobre 2021, aujourd'hui, rien n'est réglé, ils vont être obligés de se battre. C'est toutes des choses qui s'accumulent, puis ça devient dur. Puis ce qu'on subit, puis là, à un moment donné, on dirait comme si c'était passé, bien, on dirait que l'information se transmet, puis on voit sur les médias sociaux des gens qui empruntent des faux profils, puis qui commencent à vouloir nous accuser. Mais mettez-vous dans notre peau, puis venez vivre ce qu'on vit, là, puis on s'en reparlera après ça, là. Puis à un moment donné, on peut-tu mettre quelque chose au clair? Madame la mairesse, si vous voulez qu'on en jase, on peut s'asseoir, puis on va en jaser, qu'est-ce qu'il y en est vraiment. M. Côté, merci beaucoup. Bien, merci à vous d'en parler.